Et dans le hadith d'Abi Huraira radiallahu anhu qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. Vous écoutez attentivement s'il vous plaît. Qui prononce ces paroles? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit: le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. C'est ce jour-là que Adam a été créé. C'est ce jour-là qu'il a été introduit au paradis. C'est en ce jour qu'il en a été sorti. C'est le jour où il s'est repenti et le jour où il est mort. C'est le jour où il s'est repenti et c'est le jour où il est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit par la suite: c'est le jour où aura lieu la résurrection. C'est-à-dire le jour du jugement, il aura lieu un vendredi. Et chaque vendredi, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas sur terre une bête qui ne prête l'oreille. Je veux que vous écoutiez attentivement ce que je suis en train de vous dire là. Le prophète me dit que chaque vendredi, il n'y a pas sur terre une bête qui ne prête l'oreille. Prête l'oreille pourquoi? Afin d'attendre un bruit qui signale que c'est le jour du jugement. Donc, il n'y a pas sur terre une bête qui ne prête l'oreille, donc chaque vendredi, du matin, donc du fajr jusqu'au lever du soleil. Du matin jusqu'au jour où le soleil se lève, de peur de cette heure. Subhanallah, les animaux, tous les vendredis, ils ont peur que ce soit Yawm al-Qiyamah, à l'exception des djinns et des humains. Les animaux tendent l'oreille tous les vendredis. Allahu Akbar. Subhanallah. Bien évidemment, comme vous le savez, toutes ces choses font partie du monde de l'invisible et il nous a été ordonné dès le début de Surat al-Baqarah de croire au monde de l'invisible. N'est-ce pas? Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab, La Rayba Fih. Alif Lam Mim, voici le livre dont il n'y a aucun doute. Hudan lil Muttaqin. Ce livre est un guide pour les pieux. Les pieux, qui sont-ils? Alladhina yu'minuna bil ghayb. C'est ceux qui croient au monde de l'invisible. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: en ce jour, il y a une heure pendant laquelle si un musulman se trouve en prière, vous écoutez attentivement ce passage-là, il est écrit: il se trouve en prière et demande quelque chose à Allah, il lui accordera certainement sa demande. Et s'il cherche la protection contre un mal, Allah le protégera de celui-ci. Alors, vous le savez que ce moment-là, c'est ce qu'on retrouvera dans d'autres hadiths après Salat al-Asr. Après Salat al-Asr, la dernière heure, il est recommandé de faire des invocations, car à ce moment-là, le dua est exaucé. Mais vous le savez qu'après l'Asr, il n'y a pas de prière surrogatoire à faire, car c'est déconseillé de faire des prières surrogatoires après Salat al-Asr. La question est donc, comment comprendre en ce jour il y a une heure pendant laquelle si un musulman se trouve en prière et demande quelque chose à Allah? Les savants disent, il y a deux possibilités ici. Soit il s'agit de intidharu salat, soit il s'agit du fait d'attendre la prochaine prière. Et comme vous le savez, quand on attend une prière, le prophète nous a enseigné qu'on est en prière. Quelqu'un qui rentre à la mosquée et qui attend la salat, il est déjà en salat. Ça, c'est ce que le prophète nous a enseigné. Donc, tu as déjà des récompenses pendant que tu es en train d'attendre la prière. Donc, ça a été une parmi les explications des savants. Il a été dit également, aw mulazamatu du'a, que vous le savez que la prière, ça n'a pas que le sens de prier avec sujoud, ruku', qiyam, etc. Ça a aussi le sens de du'a. As-salat, parmi ces sens, il y a également ad-du'a. Donc ça donnerait comme compréhension de ce texte: en ce jour, il y a une heure pendant laquelle si un musulman se trouve en invocation et demande quelque chose à Allah, il lui accordera certainement sa demande. Ça, c'est donc concernant ce magnifique hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, Muslim et d'autres. On a un texte où le prophète sallam, et c'est rapporté par l'imam Muslim, il a dit alayhi salatu wassalam, au sujet de cette heure, qu'elle est entre le temps où l'imam s'assoit sur le mimbar jusqu'à la fin de la prière. Vous avez vu l'imam, quand il rentre dans la mosquée pour faire son discours, quand il s'assoit, jusqu'à la fin de la salat, le dua, il est exaucé. D'accord? On a également un autre texte, Jabir radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallam a dit: durant le jour du vendredi, il y a 12 heures, pendant l'une de ces heures, tout musulman qui invoque Allah, il lui donnera ce qu'il demande. Cherchez-la dans la dernière heure après l'Asr, rapporté par Nasa'i, Abu Daoud et Al-Hakim. Et les savants finalement, ils se sont concentrés sur ces deux textes, les deux derniers que je viens d'évoquer. Soit c'est la dernière heure après l'Asr, soit c'est entre le temps où l'imam s'assoit sur le mimbar jusqu'à la fin de la prière. D'accord? Il y a les deux opinions. Pour ce qui est de
c'est du moment où l'imam il s'assoit sur le minbar jusqu'à ce qu'il prie, c'est l'opinion de qui? C'est l'opinion de l'imam al-Bayhaqi, c'est l'opinion de l'imam al-Qurtubi, d'Ibn al-Arabi, de l'imam al-Nawawi, de Suyuti. Pour ce qui est de la dernière heure après l'Asr, c'est l'opinion de l'imam Ahmad, de Ishaq, d'Ibn Abd al-Barr, d'Ibn al-Qayyim et d'un grand groupe de Hanafites. D'accord? Et c'est aussi l'opinion d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? C'est quand exactement? Comment on tranche? Ben, c'est très simple. والذي ينبغي هو الاجتهاد في الدعاء في الوقتين. Ce qui nous sera demandé, c'est de faire des efforts et d'invoquer Allah pendant ces deux moments. Quand l'imam il s'assoit sur le minbar jusqu'à la salat et la dernière heure du asr, hein, avant le maghrib. Vous vous concentrez pendant ces deux moments-là et vous faites des du'as. Et vous espérez qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce vos invocations. Une question que beaucoup d'entre vous pourraient se poser, mais quand l'imam il s'assoit le jour du vendredi sur le minbar, nous on n'a plus le droit de parler. À quel moment on fait les du'as exactement? Cheikh al-Uthaymin, rahimallah, il a détaillé cela. Comme vous le savez, quand l'imam il rentre dans la mosquée, il dit assalamu alaykum. Il s'assoit. Tout de suite après, on enchaîne le adhan. Pendant le adhan, on fait pas de du'a. Qu'est-ce qu'on fait? On répète ce que dit le mu'adhin, n'est-ce pas? Sauf quand il dit hayya ala salah, hayya ala falah, on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Après le adhan, les invocations sont exaucées. Donc ça, c'est le temps numéro 1. Fais des du'a. Également, quand l'imam s'assoit entre les deux khutbah, comme tu le sais, tu n'as pas le droit de parler pendant que l'imam fait son prêche, mais aussi quand il s'assoit entre les deux khutbah. Cependant, tu feras de du'a. Ici, pourquoi? Pour gagner l'exaucement de l'invocation, parce que ce laps de temps est concerné par le hadith du prophète où il a dit quand l'imam il s'assoit sur le minbar jusqu'à la salat. Le premier moment, c'est après le adhan. Le deuxième moment, c'est quand il s'assoit entre les deux khutbah. Le troisième moment, c'est pendant la salat, quand tu es prosterné. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur et lorsqu'il se trouve en prosternation. Multipliez donc les invocations à ce moment-là rapportées par Muslim sur Abu Hurayra. Et le dernier moment, c'est avant le salut final. Tu as terminé le tashahhud, comme tu le sais, ce moment-là également, il est bon de faire des invocations. Voilà donc le détail des moments où tu peux faire dua quand l'imam il s'assoit sur le minbar jusqu'à la salat.